Bonjour à toutes et à tous. On va maintenant entrer dans la partie intéressante de cette partie du cours. On va venir appliquer notre premier test statistique et on va le faire pour les variables catégorielles de l'étude. Dans l'avant-dernière vidéo, on avait calculé des effectifs et des pourcentages conditionnels pour les variables catégorielles. Donc pour la variable sexe, on avait vu par exemple que les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par les maladies cardiaques. Que pour la variable angine, on a vu que les patients qui sont asymptomatiques sont également plus souvent touchés que les autres patients qui ont d'autres formes d'angine. Et pour la variable glycémie, on a vu qu'il n'y avait pas trop de différence entre les patients qui ont une forte glycémie et ceux qui ont une glycémie normale. Et donc pour vérifier l'ensemble de ces hypothèses, déterminer si le sexe a bien un impact sur la variable maladie ou si la variable angine a bien un impact sur la variable maladie, etc. On va du coup mettre en place des tests statistiques qui vont nous permettre de répondre à ces hypothèses, voir si ces hypothèses sont vraies ou non. Et du coup, pour les variables catégorielles, il y a un test spécifique qui existe qui s'appelle le test du Qui-2. C'est donc un test que l'on applique uniquement pour les variables catégorielles, donc les variables où on a du texte, comme sexe, angine ou glycémie. Et on va du coup venir appliquer ce test sur SAS. On va donc sauter une ligne, et pour appliquer le test, on va utiliser la procfrec. On tape data, comme d'habitude, projet.données. Voilà. Ensuite, on va venir taper le paramètre table, et là on va mettre notre variable explicative, donc on va commencer par mettre le sexe. Puis on met la variable d'intérêt séparée avec un astérisque, comme ceci. Donc on tape sexe, astérisque maladie. On met un slash et on tape SHISC. SHISC désigne tout simplement le Qui-2, c'est le nom anglais qu'on donne à ce test. Et voilà. On peut venir taper run et on va voir les résultats que l'on obtient. Donc j'exécute ce code et là on peut voir qu'on a plusieurs tableaux en sortie. On a un premier tableau qui récapitule les pourcentages et les effectifs. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu de façon dans les précédentes vidéos. Et nous on va s'intéresser au deuxième tableau. Et en particulier la première ligne du tableau, enfin la deuxième si on compte aussi la ligne avec le nom des colonnes, où du coup dans cette ligne on a les résultats du test de Qui-2. On peut voir qu'on a également d'autres résultats dans les lignes suivantes mais on ne va pas venir les utiliser. C'est des variantes du test du Qui-2, mais nous ce qui nous intéresse c'est du coup cette ligne. Et il faut venir regarder la dernière colonne. La dernière colonne indique tout simplement la p-value. C'est donc l'indicateur statistique que je vous avais expliqué dans la vidéo introductive de cette partie du cours. Et en fait, si cette p-value est supérieure à 0,05, alors ça veut dire que la variable sexe n'a pas d'influence sur la variable maladie. Donc le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme n'influence pas le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Et à l'inverse, si cette p-value est inférieure à 0,05, alors là ça veut dire que le sexe a bien une influence sur le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires. Et si on peut voir que le résultat de la p-value est inférieur à 0,0001, alors en temps normal pour la p-value on a une valeur réelle par exemple 0,027, 0,0052, quelque chose comme ça. Mais quand le résultat de la p-value est vraiment extrêmement petite, quelque chose comme 0,0000000 quelque chose, alors ça indique directement que ce résultat est très très petit, d'où le fait que ici ça nous indique que la p-value est inférieure à 0,0001. Et donc vous l'aurez compris, puisque le résultat est inférieur à 0,05, alors on rejette l'hypothèse H0 et on choisit l'hypothèse H1. Et l'hypothèse H1 est donc que la variable sexe influence significativement la variable maladie. Donc dans ce tableau de données, le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme, ça a bien un impact sur le risque de tomber malade ou non. Si la p-value avait été de par exemple 0,30, eh bien là ça aurait été supérieur à 0,05 et donc dans ce cas on aurait plutôt choisi l'hypothèse H0 qui dit que le sexe n'a pas d'influence sur la variable maladie. Mais comme ici la p-value est largement inférieure à 0,05, alors on choisit plutôt l'hypothèse H1 sans aucun doute, qui dit que les deux variables sont dépendantes l'une de l'autre. Voilà, donc on retourne dans le code. On va rappeler les hypothèses ici, comme ça on ne va pas les oublier. Je vais écrire des commentaires. Et du coup les hypothèses sont, hop, je fais un petit copier-coller. Hypothèse du test du Qui-2. Voilà, je vais supprimer ça, nickel. Donc voici les hypothèses du test. Et donc nous, puisque la p-value était inférieure à 0,05, on a choisi cette hypothèse. Alors on peut également ajouter le paramètre footnote ainsi qu'un titre pour rendre la sortie un peu plus belle et qu'on pourra ensuite insérer dans un rapport. On va nommer ça, on va mettre comme titre test du Qui-2 d'indépendance entre la variable, ici je vais commencer à anticiper macro, je vais mettre entre la variable explicative et la variable intérêt. Hop.
Voilà. Et du coup, je vais créer une macro pour automatiser ce test. Donc macro, je vais appeler ça key2. En argument, je mets les mêmes arguments que l'on utilise depuis plusieurs vidéos maintenant. Voilà. On n'oublie pas le pourcentage mend. Et bien entendu, on remplace sexe par variable explicative. Et on remplace maladie par variable intérêt. Donc ici, je vais écrire un commentaire appliquer le test du key2. Voilà. Je vais faire un copier-coller des hypothèses que je vais mettre juste en dessous. Très bien. Donc, je peux peut-être même retirer les commentaires en trop. Voilà. Donc ensuite, on va venir appliquer la macro. Ici, je vais juste mettre test du key2 finalement. Voilà. Alors, pour appliquer la macro, du coup, on reprend le nom de la macro que l'on vient de créer, key2, en mettant le symbole pourcentage. On ouvre des parenthèses. On tape d'abord la variable d'intérêt, donc maladie. Et ensuite, on tape la variable explicative, donc sexe. Je vais ensuite faire la même chose avec les variables angine puis glycémie. Voilà. Hop. C'est bon pour la variable angine et c'est bon pour la variable glycémie. Maintenant, je vais venir tout réexécuter pour être sûr que ça marche bien. Et on va également interpréter du coup les résultats pour les variables angine et glycémie. Hop. Donc ça, c'était notre sortie du test du key2 pour les variables sexe et maladie. Donc ici, on choisit l'hypothèse H1. Pour les variables angine et maladie, on vient regarder la ligne key2. Et ici aussi, on peut voir que la p-value est extrêmement petite. Elle est inférieure à 0,001. Et donc, puisque le résultat est inférieur à 0,05, alors comme pour la variable sexe, on choisit l'hypothèse H1. Par conséquent, la variable angine exerce bien une influence significative sur la variable maladie. Et donc, le fait d'avoir une angine instable, le fait d'avoir une angine stable, le fait d'être asymptomatique ou le fait d'avoir des douleurs non angineuses, ça a un impact sur le fait de tomber malade ou non. Et ce, indépendamment de l'échantillonnage de l'étude. On passe ensuite à la variable glycémie, et ici, si on regarde du coup la ligne pour le test de key2, on peut voir que la p-value est de 0,9565. Donc ici, la p-value est largement supérieure à 0,05. Par conséquent, on va venir choisir l'hypothèse inverse. Donc l'hypothèse H0 qui dit que les deux variables sont indépendantes. Et donc, dans ce jeu de données, la glycémie n'a pas d'impact sur le fait de tomber malade ou non. En tout cas, ça n'a pas d'impact significatif. Si on réaffiche les résultats des effectifs et des pourcentages croisés que l'on avait calculés, on avait vu de toute façon qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les patients qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades. Dans les deux cas, on a 46%. Donc on avait déjà un peu anticipé que la variable glycémie n'impactait pas vraiment la variable maladie. Mais le test du key2 du coup nous a permis de nous en assurer et de vérifier si c'était vraiment le cas. De même pour les variables sexe et angine, où ici du coup on avait un peu vu avec les graphiques et nos résultats précédents que ces variables avaient un impact sur la variable maladie, mais ça pouvait être dû à l'échantillonnage de l'étude, au fait que voilà, on n'a que 297 patients, ce n'est pas énorme, et donc c'est peut-être à cause du faible nombre de patients que voilà, il peut y avoir certains biais dans les résultats. Mais avec le test du key2, on peut vérifier du coup si ces résultats sont dus à l'échantillonnage de l'étude ou si c'est bien réel. Si le sexe ou encore la variable angine ont bien un impact sur la variable maladie, indépendamment de l'échantillonnage de l'étude, et ce uniquement dans notre jeu de données bien entendu. C'est donc à ça que sert le test du key2, à effectuer un test d'indépendance pour les variables catégorielles. Oui, parce qu'encore une fois, le test du key2 on l'applique uniquement si les deux variables sont catégorielles. Si je viens réafficher mon jeu de données, je vais exécuter la proc print. On ne peut pas appliquer le test du key2 si les variables que l'on souhaite comparer sont par exemple l'âge et la maladie, puisque l'âge du coup c'est une variable quantitative. Pour appliquer le test du key2, il faut que les deux variables soient catégorielles. Donc par exemple sexe et maladie. Mais même si on ne peut pas venir utiliser le test du key2 pour tester l'indépendance entre les variables, entre la variable maladie et une variable quantitative, ce n'est pas grave, il y a justement d'autres tests qui le permettent. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci à vous.